Sous le soleil radieux de Rome, où les rues pavées résonnent d'histoire et de rêves infinis, une histoire d'amour inattendue a touché le cœur de millions de fans en Italie et au-delà. C'est l'histoire de Luana Belmondo, une femme de 54 ans, icône de la cuisine italienne, visage familier de la télévision, au sourire chaleureux et au style de vie inspirant. À un âge où beaucoup privilégieraient la stabilité et la paix, Luana s'est soudain présentée au public. Les yeux pétillants, la voix pleine d'émotion, pour annoncer son mariage imminent, nouveau chapitre d'un voyage émotionnel riche en émotions. Ayant gardé ses sentiments les plus profonds enfouis au fond d'elle, elle a décidé de sortir de sa cachette et d'annoncer publiquement l'amour de sa vie avec une sincérité qui a captivé le monde entier. Aujourd'hui, nous explorons le parcours de Luana Belmondo, de ses débuts à Rome, en passant par l'apogée de sa carrière culinaire et télévisuelle, jusqu'au moment où elle a courageusement déclaré que l'amour, à tout âge, peut encore toucher le cœur. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme et de son amour, mais aussi un parcours de résilience, de courage et de désir de vivre pleinement. Aujourd'hui, nous assistons à un moment mémorable dans la vie de Luana Belmondo. Lors d'une émission télévisée sur la Rai, elle a partagé, d'une voix chaleureuse mais déterminée, son véritable amour, un secret gardé secret pendant de nombreuses années. Elle a annoncé son prochain mariage, un événement qu'elle a décrit comme une réaffirmation de son amour profond pour Paul Belmondo, son mari depuis 1990. Celle qui a captivé des millions de téléspectateurs avec ses recettes italiennes authentiques et ses récits inspirants du quotidien, ne veut plus garder le secret de celui qui a conquis son cœur. Elle a déclaré que cet amour ne faisait pas seulement partie de sa vie, mais qu'il était le feu qui a illuminé ses années, lui donnant joie et force pour affronter tous les défis. Cette annonce a suscité une vague d'émotions parmi les téléspectateurs. Les fans qui ont suivi Luana dans des émissions comme Cavù ou La Prova del Cuoco ont été ravis d'apprendre que les doutes et les rumeurs concernant la stabilité de son mariage se sont avérés vrais. À 54 ans, Luana Belmondo s'apprête non seulement à réaffirmer ses vœux de mariage avec Paul, mais aussi à affirmer qu'il est le guide de sa vie. La vérité sur l'amour de Luana n'est pas une surprise totale. Au fil des ans, les téléspectateurs attentifs ont remarqué de petits signes dans sa façon de parler de sa famille, dans l'étincelle, dans ses yeux lorsqu'elle mentionne Paul en interview. Les histoires d'amour et d'engagement apparaissent toujours brièvement dans les moments où elle partage sa vie. Mais Luana, avec sa discrétion caractéristique, choisit de garder ce secret pour elle, ne le révélant que par de doux sourires ou des réponses pleines de sens. Aujourd'hui, face au public, elle ne veut plus se cacher. Elle affirme qu'il est temps de faire savoir au monde que Paul n'est pas seulement son mari, mais aussi son compagnon. Celui qui l'a accompagnée dans les moments les plus difficiles, des défis professionnels au moment où elle se confronte à elle-même. Ce mariage à venir, célébration de l'amour après plus de 3 décennies de vie commune, est non seulement un lien entre deux âmes, mais aussi une confirmation que l'amour peut perdurer, quel que soit l'âge. Luana a non seulement ému le public, mais a aussi suscité l'admiration pour son courage. À 54 ans, elle a choisi de vivre selon son cœur, déclarant ouvertement l'amour qu'elle a toujours chéri. Pour comprendre la signification profonde de ce moment, il faut revenir sur le parcours de Luana Belmondo, une femme qui est non seulement chef et star de la télévision, mais aussi une icône de la chaleur et du raffinement dans la joie.
culture culinaire italienne. L'amour, la famille et le mariage ont toujours occupé une place importante dans sa vie et l'ont façonné d'une manière inattendue. Luana n'a pas toujours été disposée à partager sa vie privée. Pendant des années, elle a gardé pour elle les anecdotes de ses relations amoureuses, ne les laissant surgir que dans de rares conversations. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à réaffirmer son engagement envers Paul, elle est prête à parler au monde de l'homme qui a conquis son cœur. C'est une histoire d'amour non seulement belle, mais aussi inspirante, car elle prouve que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves, des pressions de la célébrité aux tempêtes de la vie. L'histoire d'amour de Luana Belmondo n'est pas simple. Dans sa jeunesse, elle a connu une série de relations passagères, mais toutes n'ont pas laissé une empreinte durable. À la vingtaine, jeune femme passionnée à Rome, elle tombe amoureuse passionnément, mais ses relations prennent souvent fin à cause de son jeune âge et de ses ambitions personnelles. Ces expériences, bien que brèves, lui apprennent la valeur de la sincérité et de la patience en amour. Sa rencontre avec Paul Belmondo, pilote de Formule 1 et fils de la légende du cinéma Jean-Paul Belmondo, à la fin des années 1980, change la donne. Paul, avec son charme et son dévouement, séduit Luana non seulement par son physique, mais aussi par sa chaleur humaine et son soutien indéfectible. Elle confie un jour que ce qui l'a séduite pour Paul n'est pas seulement son sourire, mais aussi la façon dont il la soutient toujours, la soutenant dans chacune de ses décisions, de la poursuite de sa passion pour la cuisine à la construction d'une famille heureuse. Pour Luana, la famille a toujours été au cœur de sa vie. Malgré son emploi du temps chargé, elle s'efforce toujours de préserver sa vie privée, loin des projecteurs. Luana et Paul sont les parents de 3 fils, Victor, Alessandro et Giacomo, nés respectivement en 1993, 1996 et 2001. Elle a confié un jour qu'être mère était le rôle le plus important de sa vie, et que les moments passés avec ses enfants lui apportaient toujours un bonheur infini. Victor, Alessandro et Giacomo, aujourd'hui adultes, ont tous grandi dans une famille où l'amour et le respect mutuel étaient primordiaux. Malgré sa carrière télévisuelle et culinaire bien remplie, Luana a toujours pris le temps d'être avec ses enfants, qu'il s'agisse de préparer d'authentiques repas familiaux italiens ou d'assister à leurs événements scolaires. Ses récits sur la façon dont elle a élevé ses enfants et sur la façon dont elle et Paul ont bâti un foyer heureux ensemble témoignent de l'image d'une mère dévouée et d'une femme aimante. Le mariage de Luana et Paul, qui a débuté le 8 juillet 1990, n'a pas toujours été facile. Pendant plus de 3 décennies, ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés. De la pression liée au nom de famille Belmondo aux fausses rumeurs sur leur vie privée. Luana a confié un jour qu'elle avait parfois l'impression de ne pas être à la hauteur pour Paul, que sa carrière bien remplie l'obligeait à faire trop de sacrifices. Mais Paul, avec sa patience et sa tolérance, était toujours celui qui lui rappelait la valeur de la famille. Le mariage que Luana a récemment annoncé n'est pas un nouveau mariage, mais une célébration réaffirmant les vœux de 1990, une façon pour elle et Paul d'honorer leur amour qui a surmonté bien des tempêtes. Elle a déclaré que Paul était non seulement son mari, mais aussi son âme sœur, celui qui l'a aidé à traverser les moments les plus sombres, des échecs professionnels aux crises personnelles. À 54 ans, alors que beaucoup ont choisi de vivre une vie paisible,
Luana a décidé de rendre public cet amour pour Paul, affirmant ainsi que son amour pour lui est toujours aussi fort qu'au premier jour. Et elle veut le faire savoir au monde entier. Outre son histoire d'amour et sa famille, Luana Belmondo est également connue pour l'apogée de sa carrière culinaire et télévisuelle. Chef, elle est aussi une icône culturelle italienne, qui a fait connaître la cuisine italienne à un public international. Les années 2000 et 2010 furent une période de grand succès pour Luana, avec des émissions comme La Prova del Cuoco sur la Rai et des apparitions régulières dans C'est à vous en France. Elle devint un visage familier, non seulement en Italie, mais aussi en France, où elle et sa famille vécurent de nombreuses années. Ses livres de cuisine, comme Cucina Mia et A Tavola con Luana, se vendirent à des millions d'exemplaires, faisant entrer les recettes italiennes traditionnelles dans les foyers. Elle était également connue pour allier cuisine et culture, partageant des anecdotes sur les origines des plats et leur capacité à rassembler les gens. L'influence de Luana va au-delà de la gastronomie. Elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de femmes, notamment celles qui souhaitent concilier carrière et famille. Grâce à son style de vie élégant et à sa sincérité, elle a bousculé les codes du rôle féminin dans la société italienne, où les pressions familiales sont encore fortes. Ces émissions ne se contentent pas d'enseigner la cuisine, mais véhiculent également des messages d'amour, de connexion et de joie dans les choses simples. Elle utilise également sa notoriété pour aborder des sujets de société comme l'éducation nutritionnelle des enfants et la préservation de la culture culinaire traditionnelle. Ses interviews dans des magazines comme Grazia ou Elle suscitent toujours la réflexion, non seulement grâce à ses connaissances culinaires, mais aussi grâce à la sincérité de son cœur. Cependant, le chemin de Luana vers le sommet n'a pas été de tout repos. Tout au long de sa carrière, elle a dû faire face à de nombreux conflits et défis. L'un des plus importants a été celui où elle a été critiquée pour son style de présentation trop accessible, que certains critiques ont qualifié de non professionnel par rapport à d'autres chefs de télévision. Elle s'est également heurtée aux producteurs de l'émission, qui souhaitaient qu'elle change d'approche pour séduire un public plus jeune. Mais Luana a conservé son style, privilégiant l'authenticité et la tradition. Véritable artiste culinaire dans l'âme, elle s'est toujours battue pour préserver son identité, même si cela l'a parfois isolée. Un exemple notable est son refus de participer à une émission de télé-réalité, la jugeant irrespectueuse des valeurs culinaires. Une décision qui a suscité des critiques, mais qui a également consolidé sa réputation de personne de principe. Un autre événement majeur dans la carrière de Luana a été sa décision de se retirer temporairement de la télévision en 2018, réduisant ainsi ses apparitions pour se consacrer à l'écriture de livres et à l'éducation de sa famille. Cette décision n'a pas été annoncée haut et fort, mais discrètement, laissant de nombreux fans surpris et pleins de regrets. Elle a un jour confié avoir besoin de temps pour se retrouver, réfléchir à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle souhaitait laisser au monde. Ce retrait n'est pas une fin en soi, mais un tournant pour elle, lui permettant d'explorer de nouvelles facettes d'elle-même, de l'ouverture d'un petit restaurant à Paris à l'organisation de cours de cuisine pour la communauté. Bien qu'elle n'apparaisse plus régulièrement à la télévision, Luana continue d'inspirer, prouvant qu'une véritable artiste culinaire n'a pas besoin d'être sous les feux des projecteurs pour briller.
L'histoire de Luana Belmondo est un voyage émouvant, de ses débuts à Rome, en passant par l'apogée de sa carrière culinaire, jusqu'aux épreuves amoureuses et à sa décision de révéler l'amour de sa vie à l'âge de 54 ans. Dans la partie suivante, nous explorerons plus en détail la vie de Luana dans l'ombre, son enfance tumultueuse, ses années de problèmes de santé et ses profondes réflexions sur son héritage. Luana Belmondo n'était pas seulement une chef, mais une femme au cœur ouvert, qui vivait pleinement et aimait intensément, malgré les épreuves et les préjugés. Après avoir exploré les premières années de gloire et les défis de la carrière de Luana Belmondo, on ne peut s'empêcher de penser au moment de silence, à la douleur secrète qu'elle a vécue derrière les projecteurs de la télévision et en cuisine. C'est la partie de son histoire que peu de gens veulent aborder. Mais c'est celle qui a façonné la force de Luana, une femme qui, à 54 ans, a le courage de déclarer publiquement l'amour de sa vie et de réaffirmer publiquement son engagement envers le mariage. Cette partie du parcours, avec son profond sentiment d'injustice, ses profonds silences et ses années de confrontation avec elle-même, est marquée non seulement par ses conséquences, mais aussi par de profondes leçons de survie, de recherche de la lumière dans l'obscurité. Luana n'existe pas seulement dans l'industrie culinaire, elle existe dans le cœur de ceux qui l'aiment. Sa décision d'apparaître en public aujourd'hui pour déclarer son amour et son mariage n'était pas une coïncidence, mais l'aboutissement d'un parcours rempli de larmes, d'espoir et de renaissance. La vie de Luana Belmondo dans l'ombre n'est pas un tableau de souffrance, mais bel et bien une vie pleine d'émotions, où la joie se mêle à la douleur et où la solitude devient parfois sa plus proche compagne. Après de nombreuses années glorieuses, dans des émissions célèbres comme La Prova del Cuoco et C'est à vous, Luana a progressivement réduit la fréquence de ses apparitions à la télévision fin 2010. Les fans ont été surpris et se sont demandé si elle ne se retirait pas des projecteurs. Son silence pendant cette période n'était pas un signe d'abandon, mais plutôt une façon de protéger son âme des pressions d'une industrie qui a tant donné au monde. Un vague sentiment d'injustice la hante, non pas parce qu'elle a été oubliée, mais parce qu'elle réalise que l'industrie télévisuelle, malgré la célébrité qu'elle lui a apportée, ignore souvent les valeurs qui lui sont chères, comme la sincérité et l'humanité. Ce sentiment d'injustice découle des expériences personnelles que Luana a vécues tout au long de sa carrière. Elle a dû faire face aux stéréotypes sur le rôle des femmes à la télévision, notamment dans le domaine de la vraie cuisine, où elle est souvent comparée aux chefs masculins, considérés comme plus professionnels. Certains critiques ont avancé que son style d'animation accessible, avec ses anecdotes du quotidien et ses sourires chaleureux, manquait du sérieux nécessaire pour rivaliser avec les émissions internationales. Elle résiste également aux producteurs qui la poussent à changer d'approche pour séduire un public plus jeune, par exemple en utilisant des recettes plus modernes ou en participant à des émissions de télé-réalité. Luana, véritable artiste culinaire, a toujours lutté pour préserver son identité, se concentrant sur les plats italiens traditionnels et les histoires de famille. Son silence soupçonneux après avoir quitté la Prova del Cuoco en 2010 à Huignuto n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une façon de protéger sa vision et de trouver un sens à son travail et à sa vie. Comment Luana a-t-elle poursuivi son chemin pendant cette période? Elle n'est pas restée silencieuse, perdue dans le passé. Elle a plutôt trouvé du sens dans des pensées tranquilles,
dans des emplois qui ne nécessitaient pas d'avancement mais qui faisaient la différence. Elle a ouvert un petit restaurant à Paris où elle servait des plats italiens traditionnels, des lasagnes de sa grand-mère au tiramisu maison, afin de préserver l'authenticité de la cuisine familiale. Elle anime des cours de cuisine pour la communauté, en particulier pour les enfants et les familles défavorisées, où elle leur apprend à faire des pâtes maison et partage des anecdotes sur la culture italienne. Les après-midi passés en cuisine, à apprendre à une petite fille à pétrir la pâte, ou à parler des joies de la cuisine à une mère célibataire, lui procure plus de joie que n'importe quelle émission de télévision. Paris elle-même déborde souvent d'énergie. Ses contributions, bien que rarement médiatisées, sont devenues une part importante de la vie de Luana, l'aidant à trouver un sens à sa vie sans avoir besoin de reconnaissance.